Alors bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'une des figures les plus fascinantes et controversées de la littérature française, Charles Baudelaire. Alors, poète maudit, dandy provocateur, critique d'art visionnaire, Baudelaire est un homme de paradoxe. Il est à la fois fasciné par la beauté et obsédé par la déchéance, amoureux de la modernité tout en restant hanté par la nostalgie et l'ennui. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vie tumultueuse, explorer son œuvre majeure, comprendre son influence et tenter de percer le mystère d'un homme qui continue, plus de 150 ans après sa mort, de fasciner lecteurs et artistes. Alors son père est un ancien prêtre devenu fonctionnaire, âgé de plus de 60 ans au moment de sa naissance. Sa mère, elle, est beaucoup plus jeune, elle entretient avec lui d'ailleurs une relation fusionnelle. Mais le destin frappe très tôt. Son père meurt alors que Charles n'a que 6 ans. 2 ans plus tard, sa mère se remarie avec un officier militaire autoritaire. Ce remariage sera vécu comme une trahison par le jeune Baudelaire. Cette blessure affective deviendra une clé pour comprendre son œuvre. Toute sa vie, Baudelaire oscillera entre désir d'amour absolu et sentiment d'abandon. Durant son adolescence, il se révèle brillant mais rebelle. Il fréquente les milieux bohèmes, accumule les dettes et mène une vie que sa famille juge scandaleuse. Pour tenter de le remettre dans le droit chemin, son beau-père l'envoie faire un voyage vers les Indes. Mais Baudelaire abandonne le voyage en cours de route et revient en France. Pourtant, cette expérience exotique marquera profondément son imaginaire. On retrouvera dans ses poèmes des parfums, des couleurs et des paysages inspirés de ses horizons lointains. Alors, Baudelaire devient rapidement une figure emblématique du dandysme. Alors, c'est pas seulement une façon de s'habiller élégamment. Pour Baudelaire, c'est une véritable philosophie de vie. Transformer son existence en œuvre d'art, cultiver la beauté, la singularité et afficher un mépris assumé pour la banalité bourgeoise. Il fréquente les artistes, les peintres, les écrivains. Il entretient aussi une relation tumultueuse avec Jeanne Duval, actrice et muse qui inspirera plusieurs de ses poèmes. Mais cette vie brillante a un coût. Baudelaire dilapide rapidement son héritage et se retrouve placé sous tutelle financière. Cette humiliation nourrit chez lui un sentiment d'échec et d'amertume qui deviendra le cœur de sa poésie. En 1857 paraît l'œuvre qui va bouleverser la poésie française, Les Fleurs du Mal. Le titre lui-même est un programme, trouver la beauté dans le mal, extraire la poésie de la corruption, de la souffrance et de la décadence. Le recueil explore plusieurs thèmes majeurs, le spleen, cet ennui profond et existentiel, l'idéal, la quête impossible de perfection, la sensualité et l'érotisme, la mort et la déchéance et la ville moderne. Baudelaire transforme la poésie, il ne chante plus seulement la nature ou l'amour romantique, il parle des rues, des foules, des prostituées, du vin, de la drogue, de la mélancolie urbaine. Cependant, le livre provoque immédiatement un scandale. 6 poèmes sont jugés immoraux et censurés par la justice. Baudelaire est condamné à une amende. Ironiquement, ce procès contribuera à rendre l'œuvre célèbre. Le mot spleen devient indissociable de Baudelaire. Chez lui, le spleen n'est pas simplement de la tristesse, c'est une angoisse existentielle, une sensation d'étouffement face à la vie, une fatigue de l'âme. Dans plusieurs poèmes, il décrit ce sentiment comme un ciel bas et lourd qui pèse sur l'esprit, ou comme une prison invisible. Mais ce qui rend Baudelaire unique, c'est qu'il transforme cette souffrance en beauté artistique. Pour lui, la poésie devient un moyen de sublimer la douleur. Baudelaire est souvent considéré comme l'un des premiers poètes de la modernité. Il observe la transformation rapide de Paris au XIXe siècle, urbanisation, industrialisation, naissance de la foule anonyme. Il voit dans la ville un nouveau terrain poétique. Le poète devient un flâneur, un observateur qui se promène dans la ville pour capter les émotions et les contradictions du monde moderne. Cette vision influencera profondément la littérature et l'art du XXe siècle. Baudelaire entretient une admiration immense pour Edgar Allan Poe. Il traduit plusieurs de ses œuvres en français et contribue largement à faire connaître Poe en Europe.
Baudelaire voit en Poe une âme sœur, un artiste incompris, fasciné par le macabre et l'analyse psychologique. Cette influence se retrouve dans le goût de Baudelaire pour le mystère, l'angoisse et le fantastique. Alors la vie de Baudelaire est une lutte permanente, il souffre de problèmes financiers, de maladies et d'addictions. Sa santé décline progressivement. Il tente d'écrire, de publier, de survivre dans un monde qui ne comprend pas toujours son génie. En 1866, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui le laisse paralysé et presque muet. Il meurt l'année suivante, à seulement 46 ans. Après sa mort, l'importance de Baudelaire devient évidente. Il influence des générations d'écrivains, notamment les symbolistes comme Verlaine et Mallarmé, mais son influence dépasse la littérature. Elle touche la musique, la peinture et même la culture populaire contemporaine. Baudelaire a redéfini la poésie, il a montré qu'elle pouvait explorer les zones d'ombre de l'âme humaine tout en restant profondément esthétique. Alors pourquoi Baudelaire aujourd'hui continue de nous parler ? Parce qu'il aborde des thèmes universels, le mal-être existentiel, la quête de sens, la fascination pour la modernité et la contradiction entre beauté et décadence. Dans un monde moderne souvent marqué par l'angoisse et la vitesse, ces textes résonnent encore avec une étonnante actualité. Baudelaire ne se contente pas d'écrire de la poésie, il réfléchit à la condition de l'artiste dans la société moderne. Il affirme que l'artiste doit rester libre, même si cette liberté le condamne à l'incompréhension et à la solitude. Cette vision nourrit encore aujourd'hui la figure de l'artiste rebelle, indépendant et visionnaire. Charles Baudelaire fut un homme tourmenté, souvent incompris, mais profondément visionnaire. Avec les fleurs du mal, il a ouvert une nouvelle voie pour la poésie, une voie où la beauté peut naître du chaos et de la souffrance. Son œuvre nous rappelle que l'art n'est pas seulement un refuge, mais aussi un miroir de nos contradictions les plus profondes. Alors je vais terminer cette capsule par 2 citations de Charles Baudelaire. « Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. » Et une deuxième. « L'artiste, le vrai poète, ne doit peindre que selon qu'il voit et qu'il sent, il doit être réellement fidèle à sa propre nature. » J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.